Bonjour, c'est Angélique de Musique au Bac. Aujourd'hui, on va parler de la musique romantique qui touche la majeure partie du 19e siècle. Nous allons voir de quelle manière les mentalités ont évolué pour nous amener au statut de musicien tel que nous le connaissons aujourd'hui. Le romantisme est un mouvement révolutionnaire qui apparaît dans tous les domaines artistiques, peinture, littérature, architecture et bien sûr la musique. Il dessine un homme nouveau, un individu qui prend avant tout sa liberté. Si avant la Révolution, le musicien était considéré comme un domestique, un serviteur, dorénavant il organise des concerts payants de ses œuvres, il donne des leçons, devient chef d'orchestre ou encore critique musical. Mieux, il devient virtuose. La musique est maintenant écrite pour le public. Beethoven sera le premier à composer sa musique librement et évidemment cela bouleverse les mentalités à jamais. Le 19e siècle est avant tout le siècle de la musique instrumentale. Les compositeurs vont reprendre les formes classiques de la symphonie, du concerto, de la sonate, du quatuor à cordes. Ils vont les modifier, les agrandir, les enrichir. Le musicien romantique cherche avant tout la nouveauté et l'inédit. Comme lui, il veut que sa musique soit libre. Si les formes musicales évoluent, l'orchestre également. De nouveaux instruments entrent dans l'orchestre, comme le piccolo, le contrebasson, le cor anglais, la clarinette basse, la harpe, le ficléide, la grosse caisse, etc. Avec un orchestre plus fourni, les musiciens peuvent exprimer plus facilement leurs sentiments. Hector Berlioz, qui est un grand orchestrateur, est d'ailleurs considéré comme le créateur de l'orchestre moderne. Sa conception de la musique va influencer pendant plusieurs années la vie orchestrale de l'Europe entière, jusqu'en Russie. Au XIXe siècle, on distingue la musique pure, c'est-à-dire que les compositeurs vont pouvoir exprimer leurs sentiments à travers des œuvres instrumentales comme les sonates, les trios, les quatuors, comme avec les œuvres de Schubert, Mendelssohn, Schumann ou encore Brahms. Il y a également le piano qui va devenir une sorte de confident, comme à travers les œuvres de Frédéric Chopin. D'un autre côté, nous trouvons la musique à programme, c'est-à-dire qu'elle se sert de la littérature comme support. Berlioz, Liszt, Schumann ont fortement été inspirés par des auteurs comme Shakespeare, Goethe ou encore Hoffmann. Le premier à utiliser ce genre de musique à programme est Berlioz avec sa symphonie fantastique. Liszt va développer également ce genre et créer le poème symphonique, une sorte de peinture sonore dont le sujet est soit tiré de la littérature, soit d'une expérience personnelle. Dans le domaine de la musique vocale vont naître deux nouveaux genres, celui du lied allemand et de la mélodie française. La musique est intime puisque écrite pour piano et voix soliste. Schubert est d'ailleurs considéré comme le créateur du lied allemand avec une chanson populaire simple. Le poème n'est pas tant important car la musique doit avant tout exprimer ce que ne dit pas le texte. Quant à l'opéra, il a encore de beaux résultats, que ce soit en France avec les opérettes d'Offenbach ou le Grand Empereur, ou encore en Allemagne avec la création de l'opéra allemand par Weber. L'opéra allemand va se construire autour de grands espaces, d'un univers fantastique et se compose de scènes parlées, donc de Singspiel, de récitatifs, d'airs ou de chœurs. Mention spéciale pour Wagner qui va étendre l'opéra allemand et le pousser à l'extrême en utilisant des sujets mythologiques et en mettant l'accent sur la psychologie des personnages. La musique est ininterrompue, il n'y a aucune plage de silence, seul le drame est important, soutenu par la musique. L'Italie n'est pas en reste non plus et propose un nouvel opéra représenté par Rossini où la voix est prioritaire. L'orchestre s'efface devant la voix, la musique est colorée, le rythme est vif et entraînant. L'histoire drôle ou dramatique, le chef de file sera ensuite verni dont les opéras vont devenir de véritables chefs-d'œuvre. Depuis la Révolution, le peuple fait entendre sa voix, c'est l'explosion du nationalisme et donc des premières écoles nationales. En Russie, nous trouvons entre autres le groupe des 5 autour de Moussorgsky, Borodine ou encore Rimsky-Korsakov. Très influencés par Berlioz, ils intègrent des éléments russes dans leur musique afin de donner la parole au peuple. Le romantisme apparaît donc comme un mouvement uni, désireux de libérer la musique des cadres officiels. Mais avec les éveils nationaux, chaque pays veut créer sa propre identité musicale. On arrive donc à la fin du siècle à un point de rupture. De nouveaux musiciens vont vouloir changer le paysage musical, mais cela aura des conséquences inattendues. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera dans votre préparation. Si vous pensez qu'elle puisse aider d'autres personnes, partagez-la, abonnez-vous à la chaîne, activez la clochette et surtout inscrivez-vous sur le site de Musique au Bac pour recevoir plein de conseils toutes les semaines. Et je vous dis à très vite sur Musique au Bac.